Salut! Aujourd'hui je teste un stabilisateur pour smartphone, mais celui-là il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est le OM iSteady V2. C'est le premier gimbal de cette marque que je teste. On va voir ensemble ce qu'il propose et s'il est au niveau de la concurrence. Je commence par un unboxing en règle. Dans la boîte, on a le stabilisateur, heureusement, un mini trépied, un câble de rechargement USB-C, USB-C avec un adaptateur USB-A, parce qu'il sert à plusieurs choses, on va le voir, une pochette souple de rangement et de transport, et enfin une fiche de démarrage rapide et une notice plus complète. Il y a bien une partie en français. Inévitablement, quand on le voit, il fait penser au Smooth Q3 ou à l'Osmo Mobile 4, dans l'esprit des stabilisateurs pliables. Le design est tout simple, le système pour le plier est bien pensé. Pour l'utiliser, il faut pivoter vers le haut, la partie où il y a la nacelle. Alors ça force un petit peu, c'est normal, mais vérifiez bien que la vis ici soit bien dévissée quand même. Je vais jusqu'à la butée, je resserre, et c'est tout. Le système de pince pour mettre le smartphone est classique. Il y a bien une rainure tout le long, en haut et en bas, pour éviter que ça appuie sur les boutons du téléphone. On peut mettre des téléphones qui font jusqu'à 90 mm de large et 11 mm d'épaisseur. Si vous avez une coque un peu épaisse, comme ça il ne sera pas nécessaire de la retirer. Pour la charge maxi, on peut aller jusqu'à 280 grammes. Pour le replier, c'est l'inverse. Alors il faut faire attention à bien faire venir le manche en butée jusque dans le mécanisme de blocage. Je dévisse, et comme ça évitera que le manche tourne et le stabilisateur est plié. Une fois comme ça, c'est un des gimbals les plus compacts que j'ai eu l'occasion de voir. Il est bien plus petit que le Smooth Q3, que je trouvais déjà pas très gros, mais à côté, ce iSteady V2, il fait minuscule. Le stabilisateur est complètement en plastique, avec un insert en aluminium au niveau des boutons à l'avant. Il y a un petit peu de caoutchouc ici pour une prise en main plus agréable. Il y a très peu de boutons, je me suis un peu demandé s'il y avait bien toutes les fonctions qu'on pouvait attendre d'un stabilisateur. Alors ça fonctionne en fait avec un système de pression, et je peux vous dire il va falloir un petit peu de mémoire. Par exemple, rien que le bouton marche-arrêt, il a réellement 10 fonctions. Avec une simple pression, on allume ou on arrête le stabilisateur. Avec une simple pression courte, on bascule du mode portrait au mode paysage. Une double pression recentre le stabilisateur. Une triple met le gimbal en mode Inception avec la rotation automatique. Avec 5 pressions, on lance un étalonnage. Et avec 7, on démarre le couplage de la télécommande parce que le stabilisateur peut être commandé à distance, c'est une option. Alors attendez, ne partez pas, j'ai pas encore fini. Si je maintiens le bouton de la prise de vue et que j'appuie en plus sur ce bouton marche-arrêt, je change de mode. Avec une seule pression, c'est le mode suivi panoramique et inclinaison, le pan and tilt. Avec une double pression, c'est le mode panoramique tout simple. Avec une triple, tout est verrouillé, le lock mode. Avec 4 pressions, ça suit sur tous les axes, le mode POV. On a une indication du mode dans lequel on est en comptant le nombre de clignotements de la diode d'état du Bluetooth. À côté, le bouton pour prendre une photo ou démarrer, arrêter un enregistrement vidéo. Vous doutez bien que lui aussi est multifonction. Une double pression fait basculer l'appli entre les modes photo et vidéo. Et une triple fait passer de la caméra frontale à la caméra arrière. Ouf, c'est bon, on est au bout. Au-dessus, le joystick pour diriger la nacelle, les 3 diodes pour indiquer le niveau de charge de la batterie, et à droite, le voyant d'état du Bluetooth qu'on a vu il y a 1 minute. Sur le côté gauche, le bouton de contrôle du zoom, donc avant-arrière. À droite, le port de rechargement USB type C. Alors ce port est bidirectionnel, il sert pour recharger le stabilisateur évidemment, mais il va aussi permettre de recharger votre téléphone comme une powerbank, même le stabilisateur éteint. Le petit trou en dessous, c'est pour faire une remise à zéro du stabilisateur avec une petite épingle, une pointe fine. En dessous, il y a bien un filetage, un quart de pouce. J'arrive maintenant à la nacelle qui est un peu différente de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, il y a un éclairage LED comme sur le Smooth Q3, c'est aussi réglable sur 3 niveaux d'intensité. Mais il y a autre chose qui est très intéressant, c'est une caméra intégrée juste là. Alors non, elle ne sert pas pour filmer, mais attendez un peu, je vais y arriver et c'est une bonne surprise. La batterie est non amovible, elle fait 2800 mAh, l'autonomie est d'environ 9 heures au maximum, parce que suivant les modes ça va descendre. Le gimbal pèse 260 grammes tout seul et presque 300 grammes avec le mini trépied. La connexion avec le téléphone se fait en Bluetooth dans sa version 4. Et puis voilà pour le tour global de ce petit gimbal.
Pour profiter de toutes les fonctions, il y a une application, c'est OM Pro. Cette application est disponible sous Android et iOS. Sur la page d'accueil, il y a des tutos et des petites vidéos pour aider à l'utilisation du stabilisateur. En cliquant sur Commencer, ça va lancer l'appairage en Bluetooth. Si jamais l'appairage ne fonctionne pas directement dans l'application la première fois, connectez votre téléphone au stabilisateur en passant par le menu Bluetooth de votre téléphone. Voilà. Vous faites ça avant de démarrer l'application, il n'y aura plus de problème. L'interface est plutôt claire, c'est pas vilain malgré quelques erreurs de traduction. La petite maison, c'est pour revenir au menu principal. En dessous, c'est pour activer et désactiver le flash. Là, pour basculer de la caméra frontale à la caméra arrière. Ici, c'est pour activer le suivi. On peut sélectionner soit le suivi d'objet, soit le suivi des visages. La roue crantée pour les paramètres. Il y a les réglages généraux du gimbal, les réglages des prises de vue photo et vidéo, et les infos sur le stabilisateur. Les 3 points en haut à droite pour appliquer un filtre, ça marche en photo et en vidéo. La main en dessous, c'est pour activer le contrôle gestuel. En faisant un high five ou un V avec les doigts, ça va lancer le suivi des visages et prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Ça fonctionne pas mal et ça sera utile pour ceux qui se filment tout seuls. Le bouton rouge au milieu, pas besoin d'expliquer je pense. Tout en bas la galerie pour visualiser vos prises de vue. Complètement à droite, les différents modes. Moment avec 5 scénarios préprogrammés, ça facilite la création de contenu. Vidéo et photo, c'est clair. Un autre, photographie. Alors, ce mode ne fait pas doublon avec le mode photo, c'est une erreur de traduction. C'est motion timelapse en fait, pour faire des timelapses en mouvement. On programme l'intervalle d'obturation, la durée du mouvement et les points de départ et d'arrivée du mouvement que vous souhaitez faire. On peut mettre des points intermédiaires, ça sera 5 points en tout au maximum. Le petit dernier, le mode ralenti, pour faire des vidéos au ralenti tout simplement. Globalement, l'application fonctionne bien, c'est intuitif, il n'y a pas trop de menus, sous-menus, des trucs planqués à gauche, à droite, en haut, en bas. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est pour le mode motion timelapse qui est mal traduit. Alors j'ai trouvé le tracking du visage efficace, il arrive même à vous récupérer quand il vous perd, alors ça c'est pas mal, c'est pas toutes les applications qui arrivent, franchement bravo. Bon, rien de bien original avec les autres gimbals que je vous ai déjà présentés, vous allez me dire, et c'est maintenant que je sors l'arme secrète de ce stabilisateur. La caméra incorporée dans la pince. Ça, c'est la bonne idée. Grâce à elle, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle application photo ou vidéo et profiter du tracking. Et c'est pas tout. Pourquoi se limiter au smartphone puisque le système est finalement géré par le stabilisateur et pas par une application? Vous voyez où je veux en venir? Vous allez pouvoir monter n'importe quelle caméra qui fait moins de 280 grammes. Une action cam, bingo, ça marche. Un petit appareil photo, pas trop non plus. Du moment que votre appareil tient dans les pinces, et puis qui fait moins de 280 grammes, je le répète, vous pouvez y aller. En plus, le fonctionnement est très simple. On tient appuyé 2 secondes sur le bouton au-dessus, la petite diode s'allume en rouge et les LED clignotent 2 fois pour dire que c'est en attente. On fait ce signe pour démarrer le suivi, et comme ça, pour l'arrêter. Ça marche super bien, hein. Je suis surpris encore une fois de la qualité du suivi. On est bien au niveau de ce que fait Zhiyun par exemple, hein, que je connais bien, je ne pouvais pas ne pas comparer. Ce qui est très intéressant, c'est que ça marche avec n'importe quelle application. Et c'est pas fini. Vous voulez passer au format vertical pour faire une story sur Instagram ou une vidéo pour TikTok. Même pas besoin d'aller toucher au stabilisateur. En faisant ce geste, ça pivote. Et en faisant comme ça, ça revient au format horizontal. C'est pas beau le progrès? Ah, séquence bonus. J'en profite d'être en extérieur pour comparer la qualité de la stabilisation du iSteady V2 par rapport à ce que propose le Smooth Q3 de Zhiyun, hein, qui a une stabilisation de très bon niveau. On va voir un petit peu le Challenger, ce qu'il vaut. J'ai fait un petit montage tout simple, je vais le tenir comme ça par les poignets, parce que si je le tiens par là, j'ai peur qu'il y ait un petit peu d'élasticité. Mais bon, j'ai fait un truc costaud, hein. Ça c'est fait maison. Qu'il y ait un peu d'élasticité, comme ça il n'y en aura pas. Je vais utiliser l'application Filmic Pro sur chaque téléphone. Comme ça, c'est pas l'application propre à chaque constructeur qui va être
utiliser. Hein, s'il y a des optimisations, j'en profite pas. Je déactive aussi la stabilisation qui peut être activée dans Filmac Pro, parce que on veut voir que le gimbal. Voilà. Je vais filmer à 25 images par seconde, ouais, c'est bien réglé. Je vais marcher, courir, faire quelques prises de vue, et puis on va voir ce que ça vaut. Pas mal de choses sympas sur ce stabilisateur. Je ne connaissais la marque que de nom, comme ça vite fait, hein. Je suis agréablement surpris, je dois l'avouer. Il reste un peu de boulot du côté de l'application pour la compléter et la fiabiliser, mais le matériel n'a pas à rougir des prestations fournies, loin de là. Vous l'aurez compris, le gros point fort de ce gimbal, c'est la caméra intégrée qui va le rendre complètement autonome. On peut monter ce qu'on veut, un smartphone, une caméra, une action cam. Et en plus, on peut se passer de l'application de OM et utiliser celle dont on a envie tout en profitant du tracking. Alors mon petit doigt me dit qu'on va vite voir arriver la concurrence sur ce créneau. Pour les créateurs de contenu un peu plus cinématique, la stabilisation est bonne. Alors, ça reste un gimbal pour smartphone, mais il fait du bon boulot. Alors, je nuancerai quand même en disant que ce stabilisateur vise plus les utilisateurs de réseaux sociaux quand on voit les fonctionnalités de suivi. On trouve ce stabilisateur sur le net pour environ 120 €. Il n'y a pas plusieurs kits, tout ce que je vous ai montré est fourni de base. C'était mon test du iSteady V2 de OM. Si vous avez des questions, laissez les commentaires en dessous, je réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao les amis!